question pour toi, parce qu'on parlait justement de ton premier groupe d'amis avec qui tu voulais lancer cette agence. Mhm. Est-ce que le fait de lancer ce projet, donc toi de ton côté, ça a eu un impact sur ta vie personnelle, sur tes amis, sur ta famille, etc. Un impact, j'ai pas l'impression, Ok. ou sinon je l'ai pas encore vu. En gros, est-ce que tu trouves que, par exemple, ça a impacté vos amitiés en termes de, je sais pas, en termes de présence ou en termes de soutien ou en fait, les choses sont comme Ok. elles étaient? En fait, l'impact, il a eu lieu à l'époque où je leur parle justement de l'idée d'agence. Ça se fait pas. Et moi, je me rends compte, en fait, il va falloir que je ride en solo. Donc, je sors du groupe d'influenceurs qu'on Mm. était et je commence à faire mes trucs seul. Là, il y a eu un impact. Là, il s'est passé quelque chose. Dans l'échange, dans certaines attitudes, on sent il y a une cassure, clairement. Rien de méchant, mauvais, Mhm. mais on sent une cassure. J'entends des choses qui se disent, je vois des unfollow sur les réseaux, des choses comme ça. Ok. Mais moi, je le prenais un peu à la rigolade. Souvent, je disais à un pote à moi, j'ai survécu au quartier, donc c'est pas ça qui va me, c'est pas ça qui va me faire peur ou qui va m'impacter. Mm. C'est juste, voilà, c'est comme ça, c'est la vie, en fait. Donc l'impact, il a eu à cette période-là. Mm. Est-ce que tu dirais que ton cercle proche, il a évolué avec ton changement de statut, Mhm. ton changement de cap vis-à-vis de l'ouverture de ta société, etc. Ça a changé et ça, je l'ai remarqué récemment, on me prend plus au sérieux du coup. Ok. Tu peux développer un petit peu ça? Ouais, quand C'est tu fais des intéressant. rendez-vous avec... Ouais, pareil, hein, quand tu fais des rendez-vous pour présenter un truc à une marque ou un artiste ou autre, là, tu parles d'agence, Mm. tu parles de budget, tu parles de choses comme ça. Donc, on te prend plus au sérieux, t'as moins besoin de relancer. Donc du coup, si je récapitule, tu as voulu ouvrir cette première agence avec ton groupe d'amis initial. Ouais. Ça s'est pas fait, tu as décidé de le faire tout seul, du coup. J'ai décidé, en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Quand ça s'est pas fait, Mhm. je me retrouve, on va dire, seul. Et en fait, je suis en train de réfléchir à qu'est-ce que je vais défendre seul. Parce que pendant un long moment, je défendais le drapeau du groupe d'influenceurs Mhm. qu'on était. Là, je me retrouve seul. Je sais que moi, j'ai un univers particulier, j'ai un délire à moi. Donc, avant quoi que ce soit, je me disais, il faut déjà que je développe un univers. Mm. Donc, c'est là, je change de nom, de blase sur les réseaux. Je commence à faire des concepts de vidéos. Au début, les gens ils me voyaient comme un fou. C'est quoi ces trucs? Magnétophone où tu te livres, on dirait que je parle avec un docteur. Et à côté de ça, je poste plein de trucs. Quand on me voit comme ça, on se dirait pas que je Mm. vais parler de certaines choses. Et il y a eu un moment un peu dans mon entourage, il y a eu un peu un moment où je sentais, où les gens ils se disaient, mais qu'est-ce qu'il fait? La fameuse question. Ouais, qu'est-ce qu'il fait? Je comprends pas trop ses vidéos. Ça va dans quel Mm. sens? Il parle de ses moods, mais dans ses vidéos, on dirait il parle avec un docteur. Il dit. Mm. Et en fait, les gens, ils comprenaient pas que c'était un peu une thérapie où je me livrais pour que ensuite, quand je vais enchaîner Mm. sur quelque chose d'autre, voilà, vous avez le décor. Mm. Que vraiment tu poses ta touche, quoi. Voilà. Parce les magnétophones, on parle de quelque chose Ouais, c'était le nom des vidéos, ouais, je l'ai pas dit, mais ouais. qui est assez deep, où tu parles de toi, tu parles d'anecdotes liées à ton enfance, tu parles Ouais, d'émotions, tu parles d'amour, donc ouais, tu parles de beaucoup de choses dedans. Et comme tu l'as dit, ce concept-là, tu l'as fait seul en globalité, parce que c'est ouais. un livre ouvert sur, Oh, sur on tout était ça, deux, hein. sur Gabriel. Vous étiez Celui qui deux, filme et celui qui filme et toi. mon gars Donc, Jordan qui filme, qui aujourd'hui est dans l'agence, ok, super. et moi, hein. Ok. Et pendant ces moments-là où concrètement tu dis ouais Madea c'est ça en fait c'est mon univers. Est-ce que tu parlais tout à l'heure justement
des gens qui te disaient bah, qu'est-ce qu'il fait ce gars-là, etc. Est-ce que tu as eu cette sensation de devoir prouver en fait ce que tu fais ou pas du tout? Tu t'es dit ouais non en fait c'est mon monde, c'est comme ça et pas autrement. Ouais, voilà. Ok. En fait, j'ai jamais été dans la démarche de prouver aux gens. Parce que, enfin, je sais pas, je suis comme ça. Donc, je savais que je partais dans un délire un peu spé par rapport à ce qu'on faisait avant. Mais quand tu me connais dans la vie de tous les jours, tu commences à déceler. Ah, c'est vrai que des fois, quand je parle avec lui, c'est vrai qu'il est à fond dans ça. Mais il le mettait jamais en avant. Ah, c'est vrai qu'il parle souvent de ça, mais il le mettait jamais en avant. Donc là, c'est juste ça, en fait. Donc, j'étais pas dans un truc, ouais, il faut que je leur montre. Non. J'avais le mood de ça, je parle de ça. Et en fait, plus les magnétophones passaient, plus les vidéos passaient, plus je me livrais, plus je sentais qu'est-ce qu'il fallait que je fasse après. Bon, on a parlé de la création de l'agence, on a parlé un peu du contexte qui a fait que tu as créé cette agence, on a parlé de la DA que tu as donnée à l'agence, Ouais. mais comme je disais tout à l'heure, tu as aussi une activité salariée aujourd'hui. Comment tu fais pour allier les deux? Bah, la chance que j'ai, c'est que on est une équipe. Donc, il y a des choses qui peuvent se faire sans moi. Et pour l'instant, on n'est pas en hyperactivité. Ok. Mais j'ai dû réfléchir forcément à... Parce qu'en vrai, l'agence, c'est récent, ça a moins d'1 an. J'ai dû réfléchir à ce moment où, à moi, il va falloir faire le switch. Est-ce que ça va se faire d'un coup? Est-ce que ça va se faire de manière progressive? Là, on a des projets sur le feu, en attente de réponse, qui peuvent donner même le tempo là d'ici quelques temps de est-ce que je vais devoir passer le cap, de est-ce que je réduis mes heures, est-ce que je quitte le taf, comment ça va se passer? Ok, ça c'est super intéressant. Est-ce que, du coup, de ce que tu me dis, je vois bien que le fait de switcher à 100% dans l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose qui t'effraie, pour le coup. Non. Si tu l'as pas fait avant, c'est parce que tu souhaites quand même garder une certaine sécurité ou bien avoir la possibilité de développer tranquillement ton petit bébé, ton projet qui est l'agence? Si je ne l'ai pas fait avant, Qu'est-ce qui t'empêcherait de te lancer à 100% aujourd'hui? les factures. Ah bon? Ah, clairement, les factures.